il est ici, là, sur celui qui est appelé anglais, il est ici sur le 501, sur la mutation 501, qui est une mutation donc, qui n'est pas particulièrement, elle, liée au vison. Moi, je continue à avoir l'hypothèse que ces mutants ont été générés par le remdesivir et les anticorps humains qui ont été injectés, parce que les anticorps, maintenant on le sait, il y a un papier qui a été fait par une des stars de la microbiologie, qui est Rappuoli, qui a montré que si on cultivait ce virus avec des anticorps rajoutés, eh bien on sélectionnait des virus qui étaient résistants aux anticorps qu'on avait mis. Donc ça marche très bien. Et pour la remdesivir, c'est pareil. Nous, on a ça dans mon laboratoire avec Bernard Lascola qui est en train de montrer que c'est extrêmement facile d'avoir des résistances à la remdesivir. Et donc, il avait été montré que la remdesivir était mutagène sur les coronavirus avant l'apparition de celui-là et sur Ebola. Donc, on savait que c'était des agents mutagènes. Et donc, il y a une publication que je rappelle qui est dans le New England Journal of Medicine, où on montre, bien que ce soit le New England Journal of Medicine qui a passé son temps à faire la publicité pour la remdesivir, on montre que chez un patient qui a eu 4 fois des traitements par le remdesivir parce qu'il était un porteur chronique, il n'a jamais été guéri, ça ne marche pas, et que deuxièmement, on était arrivé à avoir des séquences et des variants considérables sous l'influence du remdesivir, donc qui ne marche pas, et qui a aidé, probablement avec l'aide des anticorps qui ont été donnés, à sélectionner des mutants dont le devenir est imprévisible. Mutants, vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'ils vont être dangereux, pas dangereux, contagieux, pas contagieux. Mais en tout cas, c'est une source importante. Et donc, j'ai résumé ça sur ce deuxième tableau qui est peut-être plus simple. Vous voyez, la 477, qui est celui qui circule actuellement, se trouve dans un site dans lequel les mutations sont associées à des pathogènes humains et à des pathogènes de vison, ce qui me laisse penser que ça vient du vison. Le 501 est ici, c'est pas un vison, c'est une souris qui est ici, à côté. Et vous voyez, ça, c'est la molécule, vous voyez, du spike. Et vous voyez ici, où se trouve le 477, le 501 se trouve là. Donc, voilà les données que nous avons sur les variants. Alors, quelle est la